Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sans grande surprise, on va continuer la cuisine et à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai le rendu final. C'est parti! Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, voici un petit résumé. À l'origine, la cuisine se présentait comme cela. C'était une pièce indépendante, dans les tons plutôt gris. Nous avons cassé un mur et agencé les murs d'une manière complètement différente pour avoir plus de plans de travail et un rendu qui nous convenait davantage. À partir de ce moment-là, les travaux ont réellement commencé. On a commencé par dévisser les meubles hauts. On a aussi enlevé l'ancienne crédence, puis on a rebouché les trous creusés suite à cette démolition. Toutes les portes de placard ont été repeintes en blanc. Et enfin, Flo a posé des carreaux en chevron à la place de notre ancienne crédence. On continue tout de suite la customisation de notre cuisine avec les poignées. Les poignées, elles sont de couleur noire, gris anthracite. Je vous laisse choisir entre les deux couleurs, je sais pas trop. Et moi, je voulais une autre couleur. À votre avis, quelle est la couleur que j'ai choisie? Très difficile question. Est-ce que ce serait pas du doré, comme à chaque fois? Oui. J'ai donc pris ma petite bombe de peinture et j'ai bombé les 22 poignées. Me plaisait, on les a donc toutes fixées au mur. Il y a juste eu un petit hic. Un petit, pas très gros. Le problème, c'est que même repeinte en doré, je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas dans ces poignées. Comment vous expliquer? Ces poignées, dans ma cuisine, c'est un peu comme si Karl Lagerfeld portait un bob. En gros, les deux éléments ultra cool, ensemble, ça matche pas. Les poignées, c'était très style industriel, noir, etc. Et moi, ma cuisine, je voulais un truc blanc, crème, doré. Du coup, en gros, on a décidé d'acheter de nouvelles poignées, que sont celles-ci. Plus modernes, plus dorées aussi. Le seul petit souci, c'est que quand on a enlevé une poignée hier, on s'est rendu compte qu'il y avait de la peinture dorée ici et là. Donc, je vais devoir rattraper chaque poignée, repeindre en blanc pour après mettre les nouvelles. J'ai tapoté avec le pinceau très légèrement. Quand on aura mis la nouvelle poignée, ça ne se verra plus. Donc je vais faire ça pour tout. En tout cas, voici ce que ça rend maintenant. Allez, on passe à la peinture des murs maintenant. Comme toujours, on a commencé par appliquer une sous-couche de partout. Alors là, on n'a pas le son de la vidéo, je sais pas pourquoi. À votre avis, qu'est-ce que je racontais? Réponse A. J'expliquais à Flo la théorie de la relativité générale, selon laquelle l'attraction gravitationnelle que l'on observe entre les masses est provoquée par une déformation de l'espace et du temps par ces masses. Réponse B. Je négociais avec Flo pour manger chez McDo. La bonne réponse était... la réponse A, bien évidemment. Ok, j'étais juste en train d'essayer de négocier un McDo avec Flo, et alors? Bref, et pour la couleur de mur, du coup, on a choisi ça. Welcome back dans notre magnifique cuisine qui ressemble quand même à une cuisine d'hôpital. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très blanc. Donc il est quand même temps d'apporter un petit peu de chaleur. Et pour cela, je mise tout sur ça. Je vous le mets à l'envers. Oui. À l'endroit c'est mieux. Un petit peu de rouge. Et puis après le reste des murs ce sera crème. Voilà, hein, le but quand même, c'est d'ajouter un petit peu de peps quoi. En voyant ces images, vous vous demandez probablement, mais pourquoi n'a-t-elle pas mis de scotch pour protéger le plafond? Eh bien, la réponse est très simple. Parce que je suis débile. Effectivement, je pense que je me suis sentie pousser des ailes et je pensais très sincèrement arriver à peindre tout le contour des murs avec ma petite peinture rouge sans en mettre une seule goutte sur le plafond. C'était une catastrophe à récupérer à chaque fois à l'éponge. Ne faites pas comme moi, utilisez du scotch, vraiment.
dernier mur et ensuite on s'est attaqué aux joints. Pourquoi tu dis on, c'est Flo qui a tout fait? Ouais, c'est pas faux. Moi je suis plutôt le genre de personne à faire ce genre de réflexion en plus. De la bonne bouillasse de joints. Bref, on avait une quantité de joints limitée qui devait correspondre pile poil à toute la superficie qu'on avait à faire. On avait à peu près 1h30 pour mettre les joints avant que la matière ne sèche complètement. Flo a donc appliqué le mélange sur les carreaux le plus rapidement possible parce qu'on avait vraiment peur que ça sèche. Et à la fin, il lissait avec une éponge pour que ce soit nickel. Et là les gars, une fois que les joints étaient finis, je peux vous dire que Flo, il a réagi comme ça. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe, quel pied, ah quel pied, oh putain. Ensuite, on a changé la couleur du plan de travail. Pour ce faire, on l'a poncé, on a ensuite mis une sous-couche et après ça, on a mis 3 couches de peinture belge. Alors là, il s'agit vraiment d'une peinture résistante spéciale plan de travail de cuisine. Normalement, il faut uniquement 2 couches, mais moi j'en ai mis 3 car je voulais faire un minimum de traces. Et c'est qu'à la 3e couche que j'y suis arrivée. Après la peinture, j'ai aussi mis 2 couches de vernis que je vous ai pas filmé parce que c'est transparent, donc vous voyez rien, donc c'est un peu nul. Donc voilà. Et voici le résultat une fois que tout est peint. Et vous vous rappelez les meubles en hauteur qu'on avait descendus? Et bien cette fois, on les a refixés sur le mur opposé. Et enfin, on voulait réaliser une finition pour combler tout le haut des carreaux. Là, comme vous le voyez, c'est pas tout à fait net. On pensait le combler avec ces longs morceaux de bois qu'on avait achetés chez Leroy Merlin. Pour peindre ça en doré, on a acheté une peinture qui coûte une blinde. Pas vraiment que j'ai assez de peinture. Franchement, la peinture dorée, ça coûte cher les gars. Ça coûte cher, ça fait un peu mal au cul, on va pas se mentir. Donc c'est parti pour la première couche. Bon les gars, on n'est pas trop sûr, on n'est pas trop fiers de nous là. Petit détail chic et choc. Un gros détail. Plus choc que chic d'ailleurs. Ah ouais, alors à la caméra, c'est encore pire qu'en vrai. Ouais, c'est vraiment too much. Bah là moi je le vois, c'est vrai que c'est carrément too much, je l'ai dit tout de suite. Donc... Clairement l'idée du doré c'était abusé total. C'est moche, c'est juste moche. Du coup, je vais vous montrer la cuisine et vous verrez, on n'a pas trouvé de solution d'ailleurs, donc n'hésitez pas à nous en mettre en commentaire.
la déco. On s'est totalement inspiré de Aurore Décor. C'est une fille qui a un compte Instagram et qui a refait sa cuisine bien avant nous, du coup, vu qu'on a tout copié. Je vous mets le lien de son Instagram dans la description de ma vidéo, évidemment. Sur ce les gars, je vous embrasse. À bientôt!